Ce monde, la boxe thaï, dans cette religion de la boxe thaï, on va encore vous montrer un combat pendant 10 minutes. Aussi un combat de cette réunion de Levallois, où il y en a eu beaucoup de superbes. Celui-là opposait Stéphane Nikiema, un Français, à Mustapha Laksem, un Allemand. Et on va comprendre encore un petit peu mieux ce qu'est la boxe thaï. Et avec Stéphane Nikiema, le Ramouet, Jean-Paul, explication. Ramouet est donc la danse traditionnelle des boxeurs thaï, car il ne faut pas oublier que la boxe thaïlandaise est un véritable sport religion en Thaïlande et qu'il y a des millions de téléspectateurs qui suivent ce sport tous les jours à la télévision. Voilà, ceux qui ont suivi déjà les multiples retransmissions sur Canal le connaissaient. Ceux qui découvrent ce soir, on a voulu vous le montrer avant ce combat entre Stéphane Nikiema et Mustapha Laksem, un combat attendu, qui était attendu dans cette soirée de Levallois. Stéphane Nikiema, c'est un Français de 27 ans, champion d'Europe de boxe thaï, 25 victoires, 5 défaites, beaucoup de qualité, invaincu depuis 2 ans, mais il y a 2 ans à l'Aqua Boulevard lors de l'une de nos premières réunions, ou encore qu'on a commencé en 85, donc ça fait longtemps. Lors d'une de nos réunions, on l'avait vu se faire mettre KO par Brian Peters. Depuis, il est invaincu. Et aujourd'hui, combat très difficile pour lui, car en face, c'est un Allemand, Mustapha Laksem, qu'on a aussi déjà vu sur Canal. Ils sont 2 frères de très bonne qualité. Et celui-là, Jean-Paul, avec ses 41 victoires et ses 2 défaites, nous a toujours beaucoup impressionné. Oui, il a une carte d'identité extraordinaire et sa particularité, c'est toutes les techniques de jambes, notamment les coups de pied retournés sautés également. Il vient de l'école du taekwondo, l'école de karaté volant, comme on dit, le karaté coréen. Et Mustapha Laksem, effectivement, a signé son dernier combat par KO au foie sur une technique de jambes retournées, comme celle qu'il vient de tenter sur Stéphane Nikiema. Je vous rappelle, Nikiema, culotte blanche, bande bleue, Laksem, culotte blanche, bande jaune. Et puisqu'on est en boxe thaï, tout ou presque, je dirais, est autorisé. En tous les cas, coup de pied, coup de poing, coup de genou. Sans oublier les saisies, les projections et dans certains cas, les coups de coude sont autorisés. Voilà, une saisie, on cherche à se placer pour donner des coups de genou. Alors dans ce schéma du combat, ce n'est pas du tout à l'avantage de l'Allemand Mustapha Laksem, qui est un combattant qui préfère s'exprimer à distance en jouant avec son jeu de jambes. Là, il se prépare à une technique de jambes. C'est de cette distance-là qu'il part. Pour le moment, Nikiema fait semblant d'être assez serein devant la boxe voltigeuse de son adversaire, mais je ne suis pas complètement certain
qu'il soit aussi sûr de lui que ça. Oui, Stéphane Ikema est un boxeur plus sobre, il n'est pas acrobatique comme l'Allemand. Maintenant, il a raison d'être serein, Stéphane, car Mousty Laxem vient le rencontrer sur son terrain. Il compte très peu de combats en boxe taille, l'Allemand. Stéphane, réveille-toi. Lâche tout de suite les coups, allez, dis-toi tout de suite. C'est pas dedans, là. Et dans le coin de Stéphane Ikema, on lui reproche un petit peu son attentisme. Face à un combattant comme Laxem, il faut effectivement se méfier. Le coup peut venir de n'importe où, à n'importe quel moment. Ikema, le Français, vient de placer 2 belles droites plongeantes. À la fin de la première reprise de 3 minutes, il y en aura 5 dans ce combat. Dans le coin de Stéphane Ikema. Ne t'endors pas tout de suite, fais gaffe à tes points quand même. René Desjardins, son entraîneur, qui le suit depuis le départ. Écoute-moi bien, tes points ils passent bien. Mais tu suis, point genou, ne le laisse pas travailler, ne le laisse pas travailler. D'accord, Stéphane? Passe-moi les jambes. Ok. Je suis. Tu vas arrêter? Avec toi tout de suite. Ne laisse pas prendre l'initiative, hein. Sinon il prend confiance comme ça. Prends pas, fais comme ça avec lui. Je t'ai entendu donner un glaçon dans la bouche. C'est ça? Un glaçon dans la bouche. Stéphane, tu ne le laisses pas prendre confiance, d'accord? Tu ne le laisses pas prendre confiance parce qu'il va te lâcher les points. Okay? Tu le laisses pas. Quand il te frappe les points, ne recule pas parce qu'il enchaîne les jambes tout de suite. D'accord? Tu rentres, c'est toi qui rentres qui le travaille. Tout le temps. Tout le temps. D'accord, Stéphane? Plus de rythme, d'accord? Plus de rythme. Les points, il ne les prend pas. T'as rien bu, hein. Point suivi genou direct, d'accord? Fais gaffe aux uppercuts et au droit. Fais gaffe à ça, ne le laisse pas travailler ça, parce qu'il va enchaîner les jambes avec ses coups de pied autour des bidons, là il va enchaîner comme ça, d'accord? Souffle bien, t'es bien en jambes. Allez, lâche-toi. Deuxième reprise, et vous avez remarqué que l'interruption est plus longue qu'en boxe anglaise, la boxe que l'on connaît habituellement. 1 minute et demie. 1 minute 30, c'est exact. Deuxième reprise. Superbe contre du Français sur une tentative de coup de pied retourné de l'Allemand. Ça nous donne une idée très simple de ce match. D'un côté, le spectacle avec l'Allemand, de l'autre, l'efficacité. Laxem qui se déplace beaucoup avec la garde basse. Et voilà la série de coups de genou. Ikema prend des points sur ce travail de saisie, coup de genou. Et il alterne les coups de genou directs et latéraux. Et ça fait encore beaucoup plus mal qu'une série de coups au corps, coups de poing au corps. Et ça laisse des traces. Et vous voyez d'ailleurs comme l'Allemand est obligé de chercher à rompre, à fuir presque. D'ailleurs, il a une remontrance car il a tourné le dos à son adversaire. Grande différence de style entre ces deux boxeurs. Il a peut-être tenté un pari un petit peu dangereux, l'Allemand, en venant défier en boxe taille un boxeur comme Ikema, parce qu'autant on l'avait vu sûr de lui, maître et fabuleux technicien en boxe américaine ou en kick, autant là en boxe taille, sur cette série de coups de genou, il semble en difficulté. C'est vrai qu'il est sorti de son univers et là on en a une démonstration flagrante.
Stéphane Nikema maîtrise parfaitement les techniques de saisie et Mousty Laxem ne sait pas comment s'en sortir. Et vous voyez ces saisies à la nuque, c'est un étau hein, qu'il impose à son adversaire, Stéphane Nikema. Et Mousty Laxem ne peut pas trouver d'issue, il n'a pas d'échappatoire et il souffre beaucoup, il se fatigue. Il lui faudra tenter le tout pour le tout. Et dans ces positions-là, on voit que l'Allemand réussit lui jamais à donner un coup de genou quasiment. Non, il est sorti de son monde, Mustapha Laxem. Pour lui, la boxe, c'est toujours la distance avant tout, pour placer ses très bonnes jambes. Et là, il n'a bien entendu aucune opportunité de les placer. Et il ne maîtrise pas du tout les techniques de corps à corps de la boxe thaï. Et round difficile pour lui, qui rentre dans son coin très touché, retrouver son entraîneur allemand Karl-Heinz Kessler. Ja, maar laat je dit de links maken. Hey, dit is de links. Hey, net zo hängen lassen. Voilà, il lui dit clinch, c'est le thème spécifique des séries de corps à corps en boxe thaïlandaise. On appelle ça donc aussi le clinch. Et effectivement, il lui dit, Karl-Heinz Kessler, à Mustapha Laxem, qu'il ne faut pas accepter de rentrer dans ce système de combat. You have to do it. You have to punch, and when he takes you, okay, he takes him, okay, but really near, not far. It's not good. Et là, nous avions l'aide français, Michel Broy, un entraîneur du nord de la France, qui soutient le clan des Allemands ce soir, qui indiquait donc que lors des corps à corps, il ne faut pas que, comme on le voit ici, Mustapha Laxem se sépare de son adversaire, qu'au contraire, il le colle très fort pour, bien entendu, l'empêcher de placer ses coups de genou. It's up to you. Alors l'Allemand restait justement à distance pour recevoir ses coups de genou au lieu d'être complètement collé. Et en revanche, on a vu que quand il est vraiment à distance et qu'il peut employer sa technique de pied, là, c'est un danger pour le Français. Okay? So, wenn er da punktet er dich aus. Du musst ihn schnappen und dann runterschmeißen, okay? Nur Beinstemmen, okay? Und Fernsehen ein bisschen lassen. Voilà, et avec les pieds, et tu dois frapper. Et c'est pourtant Stéphane Nikema qui frappe avec les jambes le premier sur un très beau high kick de la jambe droite. Ouais, et qui a été touché d'une bonne droite aussi de l'Allemand. Voilà le coup préféré de Mousty Laxem. Coup de pied retourné au foie ou au plexus. Il suffit d'une fois pour qu'il fasse très mal. Attention à Nikema, ses points ne sont pas assez hauts lorsqu'il attaque avec les low kicks. Superbe coup de pied. Superbe coup de pied. Et Nikema a peut-être été plus touché qu'il n'y paraissait. Mais l'Allemand est conduit à prendre beaucoup de risques dans ses attaques. Et il s'expose beaucoup, Mousty Laxem. Heureusement, il dispose d'une vitesse, d'une rapidité qui empêche le Français de saisir l'opportunité du contre. Ah oui. Voilà une technique de dégagement assez spéciale quand même. Et il s'est un peu fait mal d'ailleurs, Mustapha Laxem, en tombant au tapis sur le dos. Et je crois aussi que les séries de coups de pied dans les jambes assénées par le Français Nikema le fatiguent et lamine petit à petit sa stabilité. Nikema qui est blessé sous l'œil. Il est épuisé, Laxem, aux sorties de corps à corps. Allez, il n'en veut plus. Il a été Laxem n'en veut touché. plus. Oh, il a failli arrêter et il est compté par l'arbitre. Il n'en peut plus. Ce sont les coups de genoux qui l'ont complètement laminé. Ah, c'est de la boxe taille très classique que nous fait Nikema. Elle a laminé Mustapha Laxem qu'on n'avait jamais vu en difficulté comme ça. C'est la preuve flagrante
face aux techniques spécifiques de la boxe thaï, il faut employer des contres et des défenses spécifiques également. Car sinon, il n'y a rien à faire. On subit la loi de son adversaire. Et regardez, comme là, c'est attristant, mais l'Axem ne peut rien faire. Il faudrait qu'il colle Nikema. Au contraire, il le subit comme un sac. Il l'arrête. Est-ce qu'il l'arrête? Non, il le recompte une deuxième fois, mais on voit Moustapha Al-Haksem qui revient dans son coin en disant j'arrête. Et effectivement, il ne reprendra pas le combat. Victoire grâce aux techniques de genoux, on ne peut plus classique. On ne se rend pas compte de l'extérieur, Jean-Paul, à quel point c'est éprouvant. Hein. Oui, et c'est une très bonne leçon que l'on a eue ce soir avec Stéphane Nikema, car effectivement, on ne se rend pas toujours compte de l'efficience des techniques de coups de genoux et de saisie de la boxe thaï. Eh bien, cette fois, c'est la démonstration flagrante. Face à un adversaire aussi fort soit-il dans un style très proche qu'est le kickboxing, lorsqu'il ne dispose pas des défenses nécessaires de la boxe thaï, eh bien, il s'incline de façon très nette face à Stéphane Nikema. Voilà, il est en train d'expliquer combien ça a été difficile pour lui, Moustapha Al-Haksem, et pendant ce temps-là, on revoit quelques images. Regardez pourtant les superbes techniques de pied. Et ça, c'est un coup de pied qui se donne à peu près à 1m80. Et celui-là qui a été manqué. Oui, fort heureusement pour Nikema, d'ailleurs, il a été manqué. Il venait à pleine puissance. Elle était obligée de prendre beaucoup de risques, l'Axem, parce qu'il était miné par Nikema. Donc victoire intéressante, en tous les cas, qui nous en fait savoir un petit peu plus sur la boxe thaï. Victoire de Stéphane Nikema. Voilà, c'est terminé pour notre soirée de boxe thaï, de boxe américaine.